thème de l'année. Et dimanche 8 janvier, je prêcherai de façon déroulée le thème de l'année. Lorsqu'on parle d'exploit, on parle de coups d'éclat, d'actions mémorables. Donc de choses qui vont rester dans l'esprit des gens, que les gens ne pourront pas oublier. Que quand bien même tu ne seras plus sur la terre, amen, on mentionnera en référence à ton passage. Je me tiens donc du haut de cette chair et je déclare à compter de cette année, tu es obligé de laisser des traces. Lorsqu'on parle d'exploit, on parle de force et de puissance. On parle de valeur et de courage. On parle d'action puissante. Lorsqu'on parle d'exploit, on parle forcément de héros. Dans cette église, les héros et les héroïnes, les héros et les héroïnes vont se lever. Les héros et les héroïnes vont se lever. Dans ton domaine, champion, championne. Dans ton domaine, Dieu va se glorifier avec toi à un tel niveau. Tu sais, quand quelqu'un ne croit pas, fais attention s'il est assis à côté de toi. Les gens qui ne croient pas sont des gens qui restent insensibles aux déclarations prophétiques. Quand tu es un enfant de prophète, dès lors qu'on commence à déclarer, ta sensibilité, tes antennes se mettent à bouger. Tu sais que Dieu est en train de parler à ta destinée. Je ne parle pas à des personnes qui sont assises. Je parle à des histoires. Je parle à des temps de vie. C'est à des destinées que je suis en train de m'adresser. Où sont les héros? Héros de famille, héros nationaux, héros continentaux. Où sont les héros? Les héros toutes nations confondues. Les héros tous continents confondus. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont les héros? La gloire de Dieu est avec toi. On parle des vainqueurs. Quand on parle d'exploit, on parle des vainqueurs. Je ne sais pas, tu es en combat avec qui? Mais ce soir, cette nuit, mais ce matin, tu as pris ta victoire. Je ne sais pas, tu es en compétition avec qui? Mais je me tiens du haut de cette chair. Et je parle de la part du Dieu qui m'a dit exploit. Tu vas gagner dans cette compétition. Quelle que soit la forme et la tournure. Tu pars peut-être défavorisé. Mais je suis en train de te dire que tu vas gagner dans ce combat. Nous avons un Dieu qui est fidèle, qui est vivant et qui est puissant. Attends-toi à lui, dis Amen. Attends-toi à lui, dis Amen. Attends-toi à lui, dis Amen. Voici donc, quand on parle d'exploit, à quoi est-ce que nous faisons allusion? Mais il y a plusieurs personnes qui se demandent, est-ce que moi aussi, je peux faire des exploits? Ce soir, je veux te prêcher 8 étapes du parcours de Jésus, le plus grand de tous les héros. 8 étapes. Je te planterai son décor. Je te prie à chacune de ces étapes-là de rentrer, amen, dans l'étape et d'arracher cette étape. Pourquoi? Parce que nous sommes cohéritiers avec lui. Parce que, n'est-ce pas, son parcours est notre parcours. Parce que ce qu'il a vaincu, nous l'avons vaincu. Parce que ce par quoi il est passé, nous aussi, nous sommes passés par ces choses. Un jour, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je vais t'envoyer, n'est-ce pas? Et Moïse a dit, je n'ai pas la parole facile, je bégaye. Dieu l'a-t-il envoyé ou pas? Dieu l'a envoyé. Excusez-moi, est-ce que je prêche au bon endroit? J'aimerais des réponses qui prouvent que je prêche aux personnes qui sont en face de moi. Dieu l'a-t-il envoyé ou pas? Dieu l'a envoyé. Je suis donc en train de dire que ton obstacle, ton handicap, ta paralysie, ce qui semble être un frein pour toi, n'empêchera pas que tu sois qualifié pour les exploits. Moïse a-t-il remporté la victoire sur Pharaon ou pas? Je suis donc en train de te dire, même si tu pars défavorisé ce matin, rien ne dit que tu ne seras pas le vainqueur. Oh, nous sommes dans une année pour être des vainqueurs. C'est pourquoi je suis en train de dire, Dieu va t'étonner. Dis Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va t'étonner. Je parle de vainqueurs et de héros. Je parle à quelqu'un ici. Prophétiquement, cette atmosphère couvre l'église. Suis-moi très bien.
Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, viens, je t'envoie. Et Gédéon a dit, ah Seigneur, je suis insignifiant. Ma famille est la plus pauvre. Dans les pauvres de ma famille, moi je suis le plus pauvre des pauvres de la famille là. Dieu l'a-t-il envoyé ou pas? Je ne sais pas quelles sont les limites financières et économiques. Quelles sont les limites sociales qui se présentent à toi. Mais un exploit est un exploit. Justement, la valeur d'un exploit, c'est quand tu pars défavorisé et que Dieu t'utilise pour faire, amen, éclater sa gloire. Je déclare que tu, amen, tu te lèveras sur ces obstacles. Comment, dis-moi amen. Je peux prêcher encore? J'ai dit que j'allais prêcher les 8 étapes de Jésus. Je suis en train de mettre la fondation. Écoute-moi bien. Gédéon a été envoyé. Il est sorti vainqueur ou il n'est pas sorti vainqueur? Aidez-moi avec la prédication. Il est sorti vainqueur ou il n'est pas sorti vainqueur? Je veux rappeler à quelqu'un que lorsque Dieu m'a appelé, des gens ont ri. Lorsque Dieu a dit qu'il allait m'utiliser, des gens se sont moqués. Aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, plusieurs de ces personnes sont devenues des alcooliques. Ils ont laissé la main de Dieu. Et moi, humblement, je continue à courir ma course. J'encourage quelqu'un pour dire, on peut ne pas croire en toi. On peut te mépriser, on peut te minimiser. Toi-même, tu peux ne pas croire en toi. Mais je connais un Dieu qui, lorsqu'il t'appelle, il crée les dispositions pour que tu y arrives. J'annonce 2023, l'année des exploits. Comment, dis-moi amen. En Jérémie 1,6, Dieu appelle Jérémie. Et Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu l'a pourtant appelé ou pas? Qui met son âge devant? Qui est en train de prendre son âge comme un obstacle? Qui est en train de dire, je vois les souffrances de ma famille, mais je suis encore le plus petit? Qui est en train de croire que son âge est un obstacle à ce que Dieu lui amène face avec lui des obstacles, des exploits? Bon, quand Dieu l'a appelé, Jérémie a été prophète ou n'a-t-il pas été prophète? Il a été prophète. Ton âge ne sera pas un obstacle. Amen. Au milieu des grands, tu régneras. Au milieu, amen, des personnes âgées, tu régneras. Amen. Ce que Dieu veut faire avec toi ne sera pas conditionné par une limite d'âge. Come on, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Amen. Je dis qu'il y a des héros ici. Amen. Et je dis qu'il y a des héroïnes ici. Un jour, Dieu a appelé Ésaïe, prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 5 a dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Peu importe les choses que tu as pu faire par le passé. Le passé ne conditionne pas l'avenir devant Dieu. Dans le monde, le passé conditionne l'avenir. Mais devant Dieu, écoute-moi, Saul de Tarse était un criminel. Dieu n'a-t-il pas fait avec lui, amen, mention honorable dans la Bible? Come on, prêche avec moi. Saul de Tarse était un criminel. Ça n'a pas empêché Dieu de se glorifier avec lui. Pendant que Dieu a choisi David, il le connaissait. Il savait que David avait un faible et une faiblesse. Pour autant, il l'a choisi. Quand il l'a choisi, David a manifesté cette faiblesse en aimant la femme d'Uri, en cherchant la femme d'Uri et en tuant Uri. Dieu n'a-t-il pas continué avec lui? Le Dieu de miséricorde s'est levé pour toi en cette année 2023. Quel que soit ce qui est une tâche dans ta vie, ça n'empêchera pas Dieu. Je ne suis pas en train de t'encourager au péché, mais je suis en train de dire, si Dieu t'a choisi, il t'a... Prêche avec moi. Si Dieu t'a choisi, donc, tu dois savoir que tous ces grands héros de la foi, ils ont d'abord dit non. Pourquoi ils ont dit non? Parce qu'ils voyaient leurs faiblesses. Parce qu'ils voyaient leurs limites. Et je suis sûr que plusieurs parmi nous ici sont des héros, mais qui ont d'abord dit au Seigneur, je ne peux pas. Parce qu'ils voyaient leurs faiblesses et ils voyaient leurs limites. Parce qu'ils voient leurs faiblesses et ils voient, amen, leurs limites. Mais la Bible dit quelque chose dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Et je voudrais que tu répondes comme si c'était à toi que Dieu parlait. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, la réponse est, me voici, envoie-moi. Et je répondis, me voici, envoie-moi. Dieu cherche à envoyer quelqu'un sur le terrain familial. Me voici, Dieu cherche à envoyer quelqu'un sur le terrain du ministère. Me voici.
envoie-moi. Dieu cherche à envoyer quelqu'un sur le terrain des arts. Me voici, envoie-moi. Il y a quelqu'un que Dieu cherche à envoyer dans le domaine du sport et dans le domaine militaire. Me voici, envoie-moi. Dans le domaine du gouvernement, il y a quelqu'un que Dieu cherche à envoyer. Me voici, envoie-moi. Je dis dans le domaine, amen, religieux, des choses de Dieu, il y a quelqu'un que Dieu cherche à envoyer. Me voici, Dans le envoie-moi. domaine de l'éducation, Camon, est-ce que je peux entendre de véritables réponses? Me voici, envoie-moi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Je dis, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Tu peux compter sur moi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. La première étape donc de mon intervention consistait à te faire comprendre qu'il n'y a aucun handicap qui soit assez handicap pour que Dieu ne puisse pas. Amen. Au choix et à la désignation d'une personne sur qui ses yeux se sont posés, avancer. Dieu avancera avec toi. Peu importe comment tu as commencé, les conditions t'ont peut-être défavorisé, mais je suis en train de dire, il y a une année, l'année qui vient, c'est une année stratégique pour que Dieu fasse avec toi. Souviens-toi, le 23 décembre, Dieu nous a donné les déclinaisons de l'année. Qui s'en souvient? Qui se souvient des déclinaisons de l'année? Qui se souvient des choses qui ont été annoncées? Qui se souvient des choses qui ont été dites? Est-ce que je peux les rementionner? Est-ce que je peux les réciter? Est-ce que je peux dire des choses, amen, que Dieu a dit? Amen. Dieu nous a dit comme ça, sous, amen, un regard très prophétique dans la prière, des choses que j'ai reçues. Il a dit que 2023 sera une année de grande contribution des anges au service de notre réussite. Amen. Amen. De quelle manière ou qu'est-ce que Dieu voulait nous faire comprendre? Qu'on va avoir un secours qu'on ne voit pas. Amen. Les choses vont devenir, amen, vont aller plus vite qu'on ne peut comprendre. Parce que loin de nos yeux, il y a des anges physiques ou anges dans leur forme angélique. Amen. Oh, Dieu nous a dit une deuxième chose encore pour l'année. Quelqu'un veut entendre cette chose? Il nous a dit que ce sera une année de plus grandes opportunités par rapport à changer de vie. Amen. 2023, si tu ne changes pas, alors je ne sais pas en quelle autre année. Parce que Dieu va te donner d'opportunités par des programmes, par des temps de prière, beaucoup d'opportunités de changer. Si tu es prêt à recevoir le changement, lève la main, dis Amen. Amen. Transformé à souhait. Amen. 2023, Dieu nous l'a annoncé comme une année de grandes réponses par rapport à de nombreuses questions liées à ta vie. Des choses que tu ne comprends pas. Des choses que tu as cherché à comprendre. Écoute, une année d'exploit est une année d'exploit, tu recevras les réponses. Amen. C'est une année aussi pour faire valoir son intelligence. Quelqu'un est avec moi? Amen. Depuis un certain temps, je vous parle de réfléchir. Qui se souvient m'avoir entendu dire ça? Qui m'a entendu dire que le chrétien évangélique n'aime pas réfléchir? Il aime prier, il aime jeûner, mais il n'aime pas réfléchir. Est-ce que tu sais que, amen, Dieu ne t'a pas donné l'intelligence en vain? Est-ce que tu sais que si tu mets ton intelligence à contribution, alléluia, des choses excellentes vont sortir? Dis Amen. Amen. 2023, c'est une année aussi, n'est-ce pas, pour mettre en exergue talent et capacité. Tous ceux qui ont des talents, qui ont des capacités, amen, dans l'église comme dans le monde, allez-y, servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu. C'est une année aussi pour servir Dieu puissamment, amen, pour servir Dieu puissamment et pour être une bénédiction pour les autres. Grande expression de la grâce. C'est une année de forte croissance spirituelle, Amen. De plein développement de ton potentiel, Amen. Mais de grande expression de la grâce. Alors je veux m'arrêter sur grande expression de la grâce et dire à quelqu'un, 2 Corinthiens 12, verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Quelqu'un se demande certainement comment faire tous ces exploits. Réponds-moi. Dis avec moi, Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce me suffit. Ton âge avance, tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu pourrais un jour te marier. Seigneur, ta grâce me suffit. On a prophétisé ton ministère, mais depuis tu ne vois rien. Il n'y a pas d'opportunité. Tu te demandes comment est-ce que toi un jour tu vas servir Dieu. Seigneur, ta grâce me suffit. Tu as un problème d'enfantement et tu te poses la question parce que tu vois que toutes tes tentatives vont échouer. Seigneur, ta grâce me suffit. Ta maison vit des difficultés, il y a des difficultés familiales et tu te poses la question de savoir si cette maison pourra être restaurée. Seigneur, ta grâce me suffit. Donc quand Dieu dit une année d'exploit, sache que tu dois compter sur sa grâce. Amen. La grâce parlera pour toi. Amen. Je déclare sur ta vie, amen, la grâce de commencer à voir des solutions. Je reçois.
Je déclare aussi la grâce de commencer et de terminer. Amen. Plusieurs personnes savent commencer mais ne savent pas terminer. En vérité. Beaucoup commencent mais ne vont pas jusqu'au bout. En vérité. Mais il y a une grâce, Yes. la grâce suffisante de l'Éternel. Amen. Cette grâce-là, amen, elle est favorable pour commencer. Amen. Et elle est favorable pour terminer. Amen. Je déclare donc la grâce de bien finir. Amen. Tu finiras bien l'année 2023. Tu finiras glorieusement l'année 2023. L'année 2023 sera une belle année pour toi. Tu commences bien, tu vas bien finir. Dis amen. Amen. Tu vas Amen. bien finir. Dis amen. Amen. Troisième et dernière étape de mon message. Quelqu'un crie Jésus 3 fois. Jésus. 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 Écoute-moi bien. Je vais commencer par te donner un peu le CV de ce Jésus dont je parle. Amen. Comme profession, Jésus était enseignant et en même temps sauveur. Yes. Ça, c'était sa profession. Enseignant et sauveur. Sauveur. À quelle époque, amen, ce Jésus se présente? Dans l'époque qu'on peut appeler l'époque du désir des âges. On avait besoin de lui. Le monde avait soif du sauveur. Écoute, l'année n'est pas une année d'exploit accidentellement. Dieu sait que tu arrives à un stade où tu te poses des questions. Alléluia. Plusieurs parmi nous sont en train de dire, donc moi, ma vie là, je vais rester là. Hey. Je ne serai personne, c'est ma Hey. vie là qui est là comme ça. Je suis venu te dire, nada de nada. Ta vie ne sera pas comme ça, ta vie ne restera pas comme ça. nom de Parce Jésus. qu'il y a un Dieu qui amène, ouvre des couloirs. Yes. Et le couloir pour les exploits s'est levé pour toi. Amen. Peut-être que tu as commencé difficilement, hein, mais ce soir, je veux te parler de Jésus. Amen. Y a-t-il héros dont nous puissions plus nous inspirer que Jésus? Tous ces héros dont nous pourrions parler sont des héros, n'est-ce pas? Avec tellement de choses que nous préférons prendre le héros des héros comme exemple pour devenir nous aussi des héros. Yes. Je vais te dire comment ce professeur est sauveur. Celui qu'on a qualifié à la fin de celui-ci est le roi des Juifs. Comment est-ce que sa vie a commencé? Sa vie a commencé par la plus grande menace. Il ne devait pas vivre. À cause de lui, un génocide a été suscité. Un génocide. Le jour où je devais être consacré au ministère, ma mère m'a dit, il y a une prière, il y a une confession que je veux faire. Et sur cette confession, je veux prier et que tu pries aussi pour moi. Lorsque tu étais donc en train de venir au monde, déjà entre ton père et moi, les choses n'étaient plus au beau fixe. Et j'ai contracté ta grossesse. Et ton père a pensé que c'était un piège. Donc, toutes sortes de pressions pour que je t'avorte. Jusqu'à 5 mois, toutes tentatives possibles ont été mises en œuvre pour que je t'avorte. Jusqu'à ce qu'à la dernière tentative, ma vie soit menacée et que le médecin me dise que si tu tentes ça, madame, tu risques de partir avec l'enfant ou toi-même, n'est-ce pas, de partir. Donc, le médecin interviendra comme un ange, n'est-ce pas, comme un ange, pour qu'on arrête toutes ces tentatives. Me voici qui suis là aujourd'hui. Me voici. 5 mois de tentatives. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, les héros ont bien souvent des débuts difficiles. Raconte-moi ton début, je te dirai que ça ne fait rien. Jésus, le héros de tous les temps, a commencé sa vie avec un génocide planétaire. Tous les enfants de 0 à 2 ans devaient être tués pour ne pas que lui vive. A-t-il vécu ou pas? Il a vécu. A-t-il accompli ses exploits ou pas? Il a accompli. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce pourquoi tu es né, tu ne quitteras pas cette terre sans l'accomplir. Est-ce que tu me reçois? Amen. Ce pourquoi tu es né, dis Amen. Amen. Tu ne quitteras pas cette terre sans l'accomplir. Dis encore Amen. Amen.
Ses parents ont dû fuir pour le préserver. Ils ont fui. Mais la sécurité du Seigneur est restée posée sur Amen. Jésus, sois béni. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je t'ai parlé de 8 étapes. Deuxième étape importante. Toute personne qui est appelée à devenir héros et donc à faire des exploits, arrivé à un moment, il y a des signes de grandeur qui se manifestent autour de sa vie. Qui se reconnaît? Qui se reconnaît? Des signes de grandeur, un appel à la grandeur. Tu es de conditions sociales moyennes, mais tu te sens grand. Tu es petit, mais tu te sens appelé à la grandeur. Qui se reconnaît? Des grandes missions qui sont, amen, dans ton esprit. Jésus avait déjà 12 ans, signe de grandeur. Ses parents ont commencé à le chercher. Là où ils vont aller le trouver, il est dans la synagogue en train de discuter la théologie avec les docteurs. Regarde tes connexions. Regarde ton âge. Regarde les gens au milieu de qui tu traînes. Regarde les gens au milieu de qui tu traînes. Regarde ceux qui aiment ta compagnie. Des grandes personnes. Des gens qui ont 4 fois, 5 fois ta situation sociale. Pourquoi? Signe de grandeur. Regarde les milieux que Dieu t'ouvre. Signe de grandeur. Regarde les missions que Dieu te... Ah, Karabasson Tamacho. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ici? Regarde les missions que Dieu te confie. Signe de grandeur. Je prêche à quelqu'un? Signe de grandeur. Nous sommes ici en Luc chapitre 2. Verset 49. Lorsque ses parents l'ont retrouvé, Jésus a dit qu'il est en train de s'occuper des affaires de son Père. Amen. Troisième étape. Tous ceux qui sont héros et qui vont faire dans la vie des exploits. Amen. Corrige-moi. C'est quoi qui est écrit derrière? Les grands exploits. Come on. Tu as vu mon erreur? Je dis exploit. C'est quoi qui est écrit derrière? Les grands exploits. Ça dit des exploits significatifs. Amen. Tout cela passe par des expériences humiliantes. Des choses dégradantes qu'on va appeler la phase de la tentation dans la vie d'un homme. Quand Jésus a appris la prière du Notre Père, il dit, Père, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire à ne pas succomber à l'épreuve. Je vais déclarer à quelqu'un, Dieu te fera triompher de tes épreuves. Amen. Le Amen n'est pas bon, honnêtement. Amen. Dieu te fera triompher de tes épreuves. Amen. J'ai prêché à quelqu'un. Quelqu'un a-t-il été plus tenté que Jésus? Je vais te parler un peu de ces tentations. Après l'expérience culminante du baptême, c'est-à-dire là où il a été baptisé et puis maintenant il allait prendre ses 40 jours de jeûne, Matthieu chapitre 4, monter dans la dimension spirituelle. Dis à ton voisin, Satan l'a trouvé là-bas. Satan l'a trouvé là-bas. Est-ce que parce que tu as un grand appel à faire de grandes choses, tu ne seras pas tenté? Tu seras tenté. Tu vas rencontrer des épreuves qui auront tendance à t'inviter à l'échec. Mais je déclare que tu triompheras sur toute tentation. Amen. Pendant que tu dis Amen, Amen, la grâce du Seigneur vient sur toi. Amen. Même dans le désert, l'épreuve du désert, je déclare que tu en triompheras. Amen. Je déclare que tu en triompheras. L'épreuve de la faim, tu vas triompher de l'épreuve de la faim. Regarde ce que Satan dit à Jésus. Je vais transformer ces pierres en pain. N'est-ce pas? Et Jésus lui répond que l'homme ne vivra pas que de pain. Je veux que tu apprennes à déconsidérer les manques qui précèdent, amen, ta saison. Plusieurs femmes, plusieurs hommes, quand ils rencontrent une saison de manque, ils deviennent fous. Mais les manques, amen, il n'y a pas de héros sans quoi? Sans tentation. Deal avec la faim, deal avec les manques, ça ne te diminue pas. Tu es toujours le héros. Souviens-toi que Gédéon a eu faim. Gédéon, il a eu faim. Tournait la meule. Dieu ne l'a-t-il pas pour autant utilisé pour faire des exploits? Amen. Mais un homme doit avoir une histoire. Je le dis tout le temps ici. Amen. Il faut faire attention aux gens qui n'ont pas d'histoire. Quand Dieu va t'élever, tu vas raconter quoi? Non, moi, je suis né dans une grande famille. Donc après, ça, c'est pas chic. Les gens qui avaient déjà tout, qui deviennent tout, c'est pas chic. Les gens qui n'avaient rien.
Les gens qu'on ne voyait pas venir. Les gens qui ont commencé dans des difficultés. À l'école, ils ne valaient rien. Tu les as mis à la couture, ils ne valaient rien. Puis un coup, bim, dans la mécanique. Voilà. Des gens qui ont tâtonné puis qui s'en sont sortis. Des gens qui ont bavé avec la vie spirituelle. Viens voir comment Dieu les utilise. C'est de ça que nous parlons. Je prêche exploit à quelqu'un? Amen. Non. Dis-moi grands exploits. Grand exploit. Je prêche exploit à quelqu'un? Grand exploit. Suis-moi bien. Satan a mené Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Amen. Et il lui a montré les richesses. Les tentations du type Madame Potiphar. Tu as un grand appel. Quelqu'un veut écouter ça. On te propose toutes sortes de choses pour que tu cèdes. La corruption et la séduction. Les gens tentent de corrompre ta destinée. Ils tentent de corrompre ta vie. Ils tentent de corrompre, n'est-ce pas, le plan que Dieu a pour toi. Reste calme. Ça fait rien si pendant un temps tu n'as rien. Et que le reste du temps tu as tout. Ne vends pas ta destinée. On ne marchande pas, amène l'étoile que Dieu amène à pas. Suspendue sur sa tête. Ça fait rien si pour un temps tu n'as rien. Et que le reste du temps tu as tout. Amen. Étape numéro 4, quelqu'un dit Amen. Amen. Étape numéro 4, tu vas remarquer, tous ceux qui sont appelés à être héros et à faire de grands exploits auront une vie publique. Arrivé à un moment, Dieu te sortira de l'ombre et puis il va te exposer à la lumière. Je déclare à quelqu'un, au temps convenable, tu ne seras pas caché. Amen. Je dis encore à quelqu'un, au temps convenable, tu ne seras pas caché. Amen. Dieu va t'exposer, il va t'exposer bien. Amen. Arrivé à un moment, Jésus va avoir un ministère public. Ce grand héros de la Bible maintenant va commencer, n'est-ce pas, à faire des miracles, faire des choses, guérir des malades. Tout ce qui était caché va commencer à être vu. De ce simple jeune, on commence à voir, n'est-ce pas, un homme de miracle, un prophète de tous les temps, le Messie. Ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour que ça soit caché. Tu vas rester dans l'ombre jusqu'à l'heure des grands exploits, Dieu va t'exposer. Où était David? Dans l'ombre. De quel côté? Dans la brousse. À l'heure des exploits, à l'heure de Goliath, Dieu l'a fait sortir. Et Dieu l'a exposé de façon publique. Où était Moïse? Dans l'ombre. Dans la gloire du palais de Pharaon. À l'heure de faire des grands exploits, Dieu va l'exposer, le faire sortir. Il y a une partie de ta vie, quand tu es un héros, quand tu es appelé à un ministère public, à une vie publique, à un impact public, exploit, grand exploit, Dieu va te révéler. Je déclare cette grâce sur ta vie. Amen. Jésus a d'abord commencé à être révélé, n'est-ce pas, aux noces de Cana. Dieu l'a révélé aux noces de Cana. Ça commence quelque part, mais ça va se poursuivre jusqu'à destination pendant que tu dis Amen, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Étape numéro 5. Les disciples, Amen, de Jésus et sa garde rapprochée. Les gens vont venir. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'étais en train de dire que Dieu emmène à côté de toi des personnes inventives, créatives, intelligentes et brillantes, tu n'as peut-être pas compris. Parce que tout héros a des suiveurs. Le Amen là n'est même pas intéressant. Le Amen là n'est même pas intéressant. J'ai dit quoi? Tout héros a des suiveurs. A des gens que Dieu a préparés. Ils vont te suivre. Ils vont marcher pour aller derrière toi. Tu rentres dans un trou, ils rentrent avec toi. Ils vont oublier leur vie en pensant à ta vie. Salue-moi le Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie maintenant et j'appelle dans ta vie de bonnes personnes. Amen. Tu m'as pas dit Amen. Amen. Tous les Thomas, que Dieu les éloigne de toi. Amen. Qui connaît Thomas? Dis Saint Thomas. Thomas, c'est le genre de personne qui marche avec toi mais il ne croit pas en toi. Le genre de personnes qui sont à côté de toi, mais ils doutent de toi, ils profitent de toi, mais en même temps ils ne croient pas en toi. Oh,
Oh. Oh. Que Dieu retire les Saint Thomas. Que Dieu te donne des personnes concrètes. Des personnes de valeur. Si Saint Thomas est ton mari, que Dieu le retire. Sois béni. Tu dois avoir un homme qui croit en toi. Si Saint Thomas est ta femme, vraiment que Dieu la recale. N'épouse pas une Saint Thomas. Sois béni. N'épouse pas un Saint Thomas. Dis-moi amen. Tes partenaires d'affaires ne doivent pas être des Thomas. C'est trop compliqué parce que tu dois toujours te justifier. Tu dois toujours t'expliquer. Tu dois toujours les convaincre. Tu dois toujours leur prouver quelque chose. Jésus a eu des gens, des disciples, parmi lesquels il y a eu aussi quelqu'un dit Judas. Je prie que ceux que Dieu va planter autour de toi, qu'on n'enregistre aucun Judas parmi eux. À l'heure de tes grands exploits, que Dieu mette autour de toi des gens qui croient en toi. Des gens qui mouillent le maillot pour toi. Tu ne peux pas faire un immense travail. Et puis c'est du milieu de ton, amen, de ton milieu, du milieu de toi que sortira le traître. Que Dieu expulse à partir de cette veillée-là. On finit tout de suite là. Avant que, amen, l'année ne finisse. Tous les traîtres qui sont plantés autour de toi, que Dieu les expulse. Ceux qui sont là pour voir ta vie et puis aller raconter. Ils sont là pour voir tes performances et puis aller raconter. Ils travaillent avec toi, ils prennent, amen, ils traitent avec le concurrent. Ils sont dans ton ministère, ils marchent avec, amen, tous ceux qui sont en train de te combattre. L'heure des traites est arrivée à sa fin. Donne-moi amen, oh. Donne-moi amen fort. Amen. Gloire à Jésus. Sixième partie. Amen. Sixième partie. Ça, c'est une partie que je ne veux pas qu'il soit ajouté à nous, notre partie. Parce que c'est Judas. C'est vrai que c'était écrit, mais c'est Judas qui a fait ça. La semaine sainte que Jésus a vécue fait partie de ça, amène sa vie de héros. Mais tu dois savoir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tous les héros ont des moments de grande turbulence. Mais tu sortiras du tombeau. Amen. Quelle que soit la croix et quelle que soit la profondeur du tombeau dans lequel on va te jeter, je connais un Dieu qui veille sur ses héros. Il veille sur, amen, ses champions. Il veille, n'est-ce pas, sur ses champions. Et quel que soit le trou dans lequel on te jette, il t'en fait toujours sortir. Come on, dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Que la grâce de, amen, de triompher à Gethsémane s'attache à ta vie. Amen. Pendant que tu dis amen, alléluia, je déclare sur la croix et sur le tombeau tu vaincras. Amen. Toute semaine difficile, semaine fatidique, semaine, amen, de pression, je déclare que tu en sortiras vainqueur. Amen. Septième partie, que tous les héros aussi connaissent. Cette partie-là, c'est la partie qu'on va appeler la partie de la mort. Il n'y a pas d'homme d'affaires qui te dira que ses affaires n'ont pas piqué à un moment. Sauf si lui, il est dans des joujou et des djadja. Sinon, tout vrai héros, toute personne qui fait des affaires à un moment de sa vie pique du nez. Mais j'ai le bonheur de te dire, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, Dieu est capable de redonner la vie. Amen. Oui, Dieu est capable de redonner la vie parce que bien aimé dans le Seigneur, Élie, Élie, là-bas, Sama, Tani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la question que Jésus posait quand il était à la croix. Pour autant, 3 jours plus tard, Dieu viendra par l'ange rouler la pierre et permettre qu'il sorte. Je suis en train de dire à tous les héros et à tous les champions ici, tu ne resteras jamais dans un problème. Amen. Au travers de ces 8 étapes, tu vas tisser ton alliance avec les exploits. Donc, tu vas prier ces 8 étapes. Parce que d'une manière ou d'une autre, elles viendront dans ta vie. Il n'y a pas de grand qui n'est pas buté.
nos chefs d'État. Regarde comment ils ont buté. Dieu a-t-il accompli à la fin ou pas? Tu vas lever la main avec moi. Ce premier point, nous allons le déclarer sur nos enfants. Et sur éventuellement tout ce qui a été génocidaire. C'est-à-dire toutes les pressions liées à notre naissance. Tout ce qui a été fait au moment où nous devions naître. Arrêtez. Peut-être que des choses ont été enterrées, des choses ont été faites, des paroles ont été proférées. En tout cas, je sais que Hérode a tout fait. Tu vas déclarer sur toi et sur chacun. Je suis né, je déclare, quel que soit ce qui a été fait contre ma naissance, aujourd'hui, que cela s'arrête, parce que je cours ma course. Est-ce que tu peux prier? Quel que soit ce qui a été fait, dit, planifié, programmé, je me tiens ici pour dire, tout Hérode dans ma famille, tout Hérode dans mon environnement, qui a travaillé à ce que ma vie, Seigneur, soit arrêtée, qui a programmé, qui a travaillé, manigancé pour m'arrêter dans mon élan. Je suis là pour dire, Seigneur, tout Hérode qui a travaillé à troubler la quiétude de mes parents, je suis là et je suis né pour qu'un plan s'accomplisse dans ma vie. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Je suis là pour te dire, Seigneur, souviens-toi de ma vie. J'annule toute parole, tout rituel, tout ce qui a pu être fait contre ma naissance ou contre la naissance d'un de mes enfants. Et je déclare au nom de Jésus, ma vie s'accomplira. Ce pourquoi je suis né s'accomplira. Toute main impitoyable qui travaille à me supprimer, qui a travaillé ou qui continue à travailler, à s'en prendre à moi et à mes enfants, que le Dieu vivant et fidèle arrête vos œuvres. Que le Dieu vivant et fidèle arrête vos œuvres. Que le Dieu vivant et fidèle arrête vos œuvres. Je le déclare au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Lève la main encore. Nous allons prier. Luc chapitre 2, verset 49, nous parle d'un signe fort, sinon de signe de la grandeur. Quand quelqu'un a appelé à devenir héros et donc a fait des exploits, il y a toujours des signes. Quand l'ange est venu, il a reconnu Gédéon. Pourtant, Gédéon était en train de faire un travail minable. Il a reconnu, dit, vaillant héros, n'est-ce pas? Tu vas prier que les signes de grandeur, s'ils sont cachés à toi, te soient révélés. S'ils sont révélés, que Dieu utilise ces signes-là chaque fois que tu veux te décourager pour te donner, amen, de reprendre de la force et de continuer. Est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, tu me parles de la grandeur à laquelle je suis appelé. Tu me montres clairement que tu m'as appelé, Seigneur, pour atteindre des niveaux non encore atteints, pour arriver à un autre niveau, à d'autres niveaux, je veux dire. Tu me montres tellement de signes de grandeur que ce soir, je veux me repentir pour chaque fois où j'ai douté, chaque fois où j'ai désespéré. Je veux me repentir et dire, Seigneur, certainement, ta grâce parle pour moi. Certainement, ta main est étendue en ma faveur. Les signes sont là, oui. Il y a de grands plans sur ma vie. Les signes sont là, oui. Ta main s'est levée en ma faveur. Les signes sont là, oui, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Je prie donc en faveur des signes, que chaque fois que, Seigneur Dieu de gloire, je veux baisser les bras, ces signes se lèvent dans mon esprit. Je prie de reconnaître les signes dans la vie de mes enfants, oui. Lorsque, Seigneur, il s'agissait de Jacob, le signe que tu avais donné était cette parole que tu as donnée à sa mère Rebecca. Voilà pourquoi elle s'est battue pour que Jacob ne rentre pas, n'est-ce pas, dans la déchéance. Je déclare sur chacun de mes enfants et sur mes enfants spirituels que tout, Seigneur, ce qui menace leur destinée ou qui tente d'assombrir, Seigneur, les signes qui parlent pour eux, soient arrêtés au nom puissant de Jésus. Je déclare, entre la naissance et les combats de la naissance, voilà que maintenant Jésus, amen, va commencer à expérimenter entre ses 30, 31 jusqu'à 33 ans la gloire de Dieu et fait des exploits incroyables. C'est pourquoi je dis, Seigneur, quel que soit le temps que quelqu'un a pu perdre, maintenant que les signes se multiplient afin que chaque personne,
les signes pour notre église, les signes pour chacun. Je ne vous entends pas prier. Que chacun puisse, Seigneur Dieu, se lever et rentrer dans sa dimension. Je prie maintenant avec, n'est-ce pas, troisième point, la tentation, l'épreuve, les moments difficiles. Les moments, n'est-ce pas, où l'ennemi envoie des gens. Le diable envoie des agents. Il envoie des personnes, n'est-ce pas, pour te tenter. Il envoie des personnes pour te mettre dans le flou. Je suis là pour prier, pour dire, quel que soit qui est envoyé, par la grâce de Dieu, tu les reconnaîtras. Tu les reconnaîtras. La Bible dit, le diable est finalement parti et les anges sont venus aider Jésus. Oui, quand Jésus a été faible, les anges sont venus l'aider. Je déclare, dans tes moments d'épreuve, tu ne seras pas seul. Tu ne seras plus jamais seul. Dieu enverra des gens pour te soutenir. Il enverra des gens pour te porter. Il enverra des gens, n'est-ce pas, pour parler en ta faveur. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, oui, tu triompheras ta tentation. Tu triompheras ta tentation. Pendant que tu dis Amen, j'insiste encore. Tu triompheras dans tes moments de tentation. Je le déclare, tu triompheras dans tes moments de tentation. Je prie encore maintenant, Amen, quatrième partie. Passage à la vie publique. Que Dieu te donne de réussir ta vie publique. Amen. Tu n'échoueras pas ta vie publique. Amen. Mais tu réussiras ta vie publique. Quand Dieu décidera de t'exposer, de te mettre au grand jour, tu n'échoueras pas. Amen. Quand Dieu décidera de te révéler, tu n'échoueras pas. Amen. Quand Dieu décidera, n'est-ce pas, de te mettre à la lumière, tu n'échoueras pas. Amen. Je déclare que Jésus a réussi sa vie publique. Amen. Il a guéri des malades. Il a soigné. Il a ressuscité Lazare. Amen. Il a fait marcher des paralytiques. Il a opéré dans toutes sortes de dimensions. Amen. Ta vie publique, tu la réussiras. Amen. Au moment où Dieu va te mettre, n'est-ce pas, sous les projecteurs, je déclare que, Amen, tu seras en train de réussir. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Sur tes enfants, je relâche la grâce de Dieu. Sur tes enfants, je relâche la grâce de Dieu. Je déclare toutes sortes de miracles dans ta vie. Ta vie publique te sera profitable. Ta vie publique te sera, Amen, profitable. Je passe à l'étape suivante, Amen, les gens qui t'entourent. C'est trop difficile quand tu es mal entouré. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, quand tu es mal entouré, c'est compliqué. Quand tu es un leader, que tu es mal entouré, c'est compliqué. Quand tu es un parent, que tu es mal entouré, c'est compliqué. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, si tu es mal entouré, ça devient trop difficile. Mais ce soir, j'aimerais que tu lèves la main. Tout super-héros que tu seras, tu vas attirer des gens autour de toi. Amen. Même si tu es chef d'entreprise, il faut que tu saches, des gens vont venir. Amen. Le domaine dans lequel Dieu t'appelle, ou il t'a appelé, il va t'envoyer des hommes. Amen. La première prière que je fais, c'est que Dieu t'envoie effectivement des hommes. Amen. Mais je poursuis pour dire, Dieu ne t'enverra pas n'importe qui. Amen. Dieu t'enverra des hommes Amen. pour valoriser, n'est-ce pas, ce qu'il a mis en toi. Amen. Mais Dieu, je fais cette prière, que tu envoies à nous tous et à chacun ici, des hommes de qualité. Amen. Toutes personnes qui sont là pour gêner l'environnement, paralyser l'environnement, que Dieu les remplace. Amen. Tous ceux qui ne valent pas la place qu'ils occupent et qui l'occupent pour rien, que Dieu les remplace. Amen. Dieu t'envoie des hommes. Dis-moi Amen. Amen. Je dis encore, Dieu t'envoie des hommes. Amen. En tout cas, dans ma prière et en préparant mon message, moi j'ai identifié Thomas. Toutes les personnes qui ne croient pas en toi, qu'elles reculent. Au nom de Jésus. On peut suivre quelqu'un de loin, mais ne viens pas à côté de moi et puis tu ne crois pas en moi. Que Dieu te donne des gens qui croient en toi. J'ai identifié aussi Judas, le maître de la trahison. Que Dieu te donne des personnes loyales. Tous les traîtres, que Dieu les éloigne. Tous les traîtres, que Dieu les éloigne. Tous les traîtres, que Dieu les éloigne. Les gens qui ont un problème d'ego, que Dieu les éloigne. Dieu te donne de bons assistants. Amen. De bons compagnons. Amen. De bonnes personnes. Amen. Sur cette terre, à partir d'aujourd'hui, je déclare que, Amen, ton environnement est sanctifié. Amen. Dieu te donne des bonnes personnes qui sont prêtes à partir plus loin avec toi. Amen. Qui sont prêtes à payer le prix avec toi. Amen. Qui sont prêtes à être persécutées pour, Amen, malgré tout rester avec toi. Amen. Des personnes qui ont foi en Dieu et qui ont foi en toi. Amen. Qui vont te servir et qui vont t'accompagner dans, Amen, l'accomplissement de ta destinée. Pendant que tu dis Amen, que cette grâce s'attache à toi. J'appelle cette grâce exactement aussi dans l'église. Amen. Amen. Que Dieu nous accorde, Amen, de telles personnes. Amen. 6e point de prière.
Nous allons prier pour les semaines difficiles, les moments difficiles. Dans les foyers, ça arrive. Dans les entreprises, ça arrive. Dans toute amitié. Les amitiés sont parfois testées. Tu comprends? Dans l'église, ça arrive. De connaître des moments difficiles où tu te dis, cette fois-ci, en tout cas, trop c'est trop. J'ai envie de jeter l'éponge. Jésus a connu ça. Et il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pour autant, il a continué. Et Dieu s'est glorifié. C'est pourquoi ce soir, tu vas prier. Que Dieu te donne la force, quelles que soient les circonstances, de triompher jusqu'à sortir de cette situation. Est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux faire cette prière, quelles que soient les saisons. Que Dieu t'aide à les traverser. Tout événement tragique, toute situation embarrassante, tout moment difficile, je déclare que Dieu te donne de les traverser. Dieu te donne de les traverser pendant que tu dis Amen, j'appelle la saison d'exploit. Je prie encore au nom de Jésus dans ta vie. Pour cette saison que j'ai appelée la saison de la mort. C'est-à-dire où ton affaire prend un coup. Ton mariage prend un coup. Où une situation semble t'échapper. Fais comme ça avec moi. Saisis ta vie. Saisis ta vie. Saisis ton foyer. Saisis. Ne laisse pas les choses t'échapper. Il faut saisir. Si tu n'y prends garde, les choses peuvent t'échapper. Saisis tes enfants. Attrape les mains là. Saisis. Je déclare dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Lorsque ta popularité, tes exploits, toutes les grandes choses que tu auras fait même pour des gens, lorsqu'ils vont sembler oublier, et qu'ils auront, n'est-ce pas, ils seront en train d'afficher l'allure de gens qui veulent te jeter à la vindicte. Que Dieu te donne la force de te tenir. Et que Dieu fasse revivre tout ce que quiconque a tenté de faire mourir dans ta vie. Des fois c'est affectif, des fois c'est sentimental. Tu te donnes pour quelqu'un, quand il s'en va, il te jette un coup de poignard, n'est-ce pas? Et tu as très mal. Mais je déclare que chaque fois que tu auras mal, chaque fois Dieu guérira ton cœur. Et chaque fois Dieu te fera revivre. Tu sais comment Dieu fait revivre? Est-ce que tu sais comment Dieu fait revivre? Dès que Jésus est sorti du tombeau, il y avait Marie de Magdala. Dès que Jésus est sorti du tombeau, il était accueilli. Quels que soient les gens qui y a pour te trahir, il y aura des gens pour t'honorer. Quels que soient les gens qui y a, n'est-ce pas, pour oublier le bien que tu as fait, il y aura des gens pour s'en souvenir. Amen. Marie de Magdala était là avec les autres femmes, en train de dire, Rabbi, nous étions venus pour t'embaumer et nous réalisons que tu es ressuscité. Et Jésus les a envoyés. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un ici, la souffrance de la déception, la souffrance de la trahison. Tu sais, tous les héros, quand ils te racontent leur histoire, quelque part, regarde, quand on parle de David, son propre fils Absalom l'a trahi. Son propre enfant l'a trahi. Donc quand je te parle de trahison, il ne faut pas voir une histoire de Bible puis tu n'es pas concerné. Il y a des trahisons, c'est pire qu'une carie. Ça fait mal et puis ça sent mauvais. Donc quand on est en train de prêcher, il ne faut pas te sentir indifférent. Parce que Dieu, il te parle des choses qui sont venues, des choses qui sont là ou des choses qui vont venir. Il te prépare pour que tu apprennes à prier pour dompter ça. Donc il ne faut pas prendre à la légère. Tu ne sais même pas même ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. Donc prends autorité. Quand on est en train de prier pour ces choses-là, saisis la parole et prends autorité dessus. Tous ceux qui tentent, ou tous ceux qui tentent de te faire mourir de cœur, mourir de douleur, de te choquer, de te plonger dans un coma, de te plonger dans un tombeau, je suis en train de dire une chose très importante, que Dieu te fasse revivre. Amen. Amen. Je suis en train de dire une chose très importante, que Dieu te fasse revivre. Amen. Je déclare, tu triomphes de toute douleur atroce. Amen. De toute séparation, tu triomphes. Amen. Tu triomphes. Amen. Est-ce que tu me reçois? Amen. Tu triomphes. Les personnes à qui tu as fait du bien, qui te payent en mal, je déclare à quelqu'un, tu triompheras de ça. La vie des personnes dans laquelle tu as investi, qui te payent en monnaie de singe, tu triompheras de ça.
Dieu t'a utilisé, n'est-ce pas, pour bâtir, Dieu te bénisse. Et les gens sont en train de vouloir maintenant détruire ce que tu as bâti. Je suis en train de déclarer, tu triomphes de ça. Amen. Est-ce que tu me reçois? Amen. Tu triomphes de ça. Dis Amen fort. Et à compter de ce soir, que Dieu mette un baume sur ton cœur. Amen. Quand la douleur est trop forte, elle ne te pénétrera plus. Nom de Jésus. Dieu te donne une espèce de résistance. Amen. Parce qu'il y a des douleurs qui sont cruciales, cruelles. Il y a des façons dont quelqu'un te fait. Tu as seulement mal et tu n'en guéris pas. Mais toi, la douleur là sera atténuée pendant que tu dis Amen, qu'il en soit ainsi. 8e point de prière et donc dernier point de prière, c'est la résurrection. Dans les mains. Les mains parlent du travail. Les mains parlent des relations. Les mains parlent des affaires. Les mains parlent de ce qui t'appartient. Pendant que tu tends les mains parlent du ministère aussi. Amen. Je déclare sur tes mains, Lord. le Dieu des exploits Amen. redonne vie à tes mains. Amen. Pendant que tes mains sont, amen, étendues, j'impose les mains par l'Esprit Amen. sur ta tête et je déclare, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te visite par un esprit de créativité. Amen. Je reçois. Les pensées des dieux, parce que nous sommes des dieux comme dit la Bible. Les pensées des dieux s'élèvent dans ton esprit. Amen. Les pensées des dieux se lèvent. Tu ne penseras plus uniquement comme un humain. Lord. Je prêche. Pendant que tes mains sont levées, que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Afin que tu réalises quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Amen. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui t'a réservé. Je déclare sur ta vie ce soir la grâce de l'illumination. Un esprit illuminé, c'est un esprit qui s'élève dans un niveau d'intelligence qui est, amen, moitié humain, moitié divin. Servir Dieu comme, amen, inspiré par Dieu, de nouvelles orientations, de nouvelles façons de faire, gérer ta famille, gérer ton entreprise. La Bible dit, ces éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. C'est ainsi que tu seras. Les gens vont te redouter, tes stratégies, tes capacités, n'est-ce pas, à monter dans une intelligence indescriptible. Tu ne serviras pas Dieu comme les autres. C'est à Jeanne Monnet que Dieu parle. Tu ne serviras pas Dieu comme les autres. Tu seras unique jusqu'à la fin de tes jours dans ta génération. Tu seras reconnu dans ton unicité. Je déclare à quelqu'un, quel que soit le domaine dans lequel tu es et partout où tu seras, tu ne seras pas commun. Sois béni ou commune à quelqu'un. Est-ce que tu me reçois? Partout où tu seras, il faut que tu aies une intelligence qui frappe. Amen. Ça dit même quand quelqu'un ne connaît pas ton nom, ton intelligence étonne. J'ai prêché à quelqu'un. Les éclairs illuminaient le monde dans tous les domaines dans lesquels tu t'en vas. Que cette force t'accompagne. Quelqu'un me dit, ah, mais nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Préparez-moi la table de Sainte-Seine. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Esprit éclairé, dis-moi amen. Amen. Esprit éclairé, dis-moi amen. Esprit éclairé. Un fort niveau de discernement. Avant, les gens t'ont beaucoup rusé dans les affaires. Mais je suis en train de déclarer, tes yeux sont trop ouverts. Tu vas commencer à discerner le menteur, discerner le faussaire. Tu vas avoir un discernement aigu. Quand quelqu'un vient te proposer quelque chose, tu auras cette finesse de l'esprit là pour détecter si c'est vrai ou si c'est faux. Reçois sa lumière dans ton esprit. Reçois sa lumière dans ton esprit. Ésaïe a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pendant que tu dis Amen, qu'il en soit ainsi.
Tu seras éclairé par la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, éclairé par la gloire de Dieu. Je dis encore à quelqu'un, éclairé par la gloire de Dieu. Est-ce que tu es avec moi pour me dire Amen? Gloire à Jésus, lève encore les mains. Dieu t'éclaire dans tous les domaines de ta vie. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais fait de songe. Pose la main sur la tête. Ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. S'il vous plaît. Vous posez et vous laissez. Vous suivez les proclamations. Parce que ça fait trop de mouvements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, les songes sont très importants. Les songes traduisent une vie dans un autre règne. Mais tous les songes ou tous les rêves ne sont pas de Dieu. Il y a des rêves, tu es beaucoup rassasié. Des rêves charnels. Il y a des rêves aussi, c'est le diable qui envoie. Et il y a des rêves qui sont de Dieu. Pendant que ta main est sur ta tête, les rêves que je demande à Dieu de t'envoyer, les songes, ce sont des révélations divines. Tu vas voir les choses même qui doivent se passer le lendemain. Tu vois au sujet de tes enfants, tu vois au sujet de ta maison, au sujet des cadeaux que les gens te font, même tu verras. Garde la main sur la tête. Dieu ouvre ton esprit. Il sera difficile maintenant que la ruse fonctionne avec toi. Parce que Dieu t'éclaire. La Bible dit dans 2 Samuel 22, 29, oui, tu éclaires. Tu es ma lumière, ô Éternel, tu éclaires mes ténèbres. Tout aspect de ta vie où tu n'arrivais pas à voir, tu ne fais pas de songe. Toi, tu ne fais jamais de songe. Et puis tu dis ça en riant, je ne fais pas de songe. Ça veut dire que tes yeux spirituels ne voient pas. Parce que les songes, ce sont nos yeux spirituels qui vont voir dans le règne spirituel. Quelqu'un est connecté à moi ici? Que tes yeux voient. Là où le diable a recouvert ta vie de ténèbres, il a recouvert un aspect de ta vie de ténèbres, que Dieu t'éclaire. Les points de ta vie où le diable a mis sa main, il a rendu ces points-là opaques, que Dieu t'éclaire. Dieu t'éclaire, ces paroles, les messages que tu vas entendre tout au long de cette année vont t'éclairer. La Bible dit, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un, les yeux de l'autre. Il y a celui-là qui voit, mais toi aussi Dieu te fera voir. Tu comprends? Je tiens à ce que tu vois. Je tiens à ce que tu dormes et que tu vois. C'est très important. Parce que quand Dieu te fait activer cette fonctionnalité, il te met au large de beaucoup de choses. Et tu arrives à un stade de ta vie où les gens sont tellement dangereux qu'il est mieux que tu vois. La Bible dit, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un, les yeux de l'autre. Donc, amen, que Dieu ouvre tes yeux et qu'il t'éclaire. Il y a une prière aussi que je veux qu'on fasse. Il dit que l'Éternel éclaire tous ceux qui sont dans ma maison. Quand tu es dans une maison avec des gens qui ne sont pas éclairés, c'est trop difficile. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour le bien de la maison, eux, ils rament à contre-courant. Tu as déjà vécu avec des gens qui ne sont pas éclairés. Imagine, tu as un conjoint qui n'est pas éclairé. Tu as des enfants qui ne sont pas éclairés. Tu as un personnel qui n'est pas éclairé. C'est-à-dire que toi, ton combat, là, ça commence à la maison avant d'aller dehors. Mais nous allons prier que la lumière de Jésus rentre dans nos maisons. Que ton personnel soit éclairé. Quand tes chauffeurs sont éclairés, il y a des amusements qu'ils ne peuvent pas faire avec tes enfants dans la voiture. Parce qu'ils savent que ces enfants-là, ce n'est pas n'importe qui. Et les gens qui sont dans le monde, on ne sait jamais. Donc tu vas voir, ils vont prendre les choses d'une certaine manière. Quand ceux qui sont dans ta maison sont éclairés, amen, tu es à l'abri. Que la lumière de Christ, dans cette saison de grands exploits, pénètre ta maison. Reçois cette lumière. Ta maison reçoit cette lumière. Je déclare, ta maison reçoit cette lumière. Quand les gens sont éclairés, on rattrape beaucoup d'erreurs, on rattrape beaucoup de situations. La lumière de l'Éternel est la véritable. C'est la dernière déclaration que je veux faire. Elle éclaire tout homme. Quelqu'un me dit Amen. Elle éclaire tout homme. Elle éclaire tout homme. Lève les deux mains. Prends ton offrande sur la parole, s'il te plaît. Et tu vas lever les deux mains. La dernière déclaration.
Quand tu as l'offrande, ne t'occupe pas de ton voisin. Ce n'est pas ici on fait la monnaie. Tout ça, c'est la distraction. Tu commences à prier. On va faire une prière très importante. Gloire à Jésus. Si tu as l'offrande, s'il te plaît, tiens-toi debout. Nous devons respecter le temps. Il est mieux de finir plus tôt que de finir plus tard. Qui est d'accord avec moi? Ta main étant levée avec ton offrande. Lève la main. Tout au long de cette année, il y a une chose que j'aimerais, une prière que j'aimerais te communiquer. Lève la main. Je vais lire le verset. Et c'est sur ça que nous allons prier. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans ta faiblesse là que la puissance de Dieu va s'accomplir. Et il dit, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dis avec moi, je n'ai pas honte de mes faiblesses. C'est à cause d'elle que la puissance de Christ reposera sur moi. Ce soir, sur le thème de l'année, je reconnais, si ça ne tenait qu'à mes faiblesses, je ne pourrais accomplir de grands exploits. Mais par la grâce de Dieu, qu'il me soit donné d'accomplir de grands exploits, inattendus et inespérés. C'est de la grâce qu'il est question. Que Dieu m'accorde réponse et solution quand je me tourne vers lui. Au quotidien, que la grâce de Dieu me suffise. Je déclare encore, toute personne plantée dans mon cœur, dans l'amertume, dans la rancune, je te libère. Je demande la grâce d'accomplir de grands exploits. Je prie encore. Je demande à Dieu la grâce de rester stable. Je prie contre toute instabilité dans ma vie chrétienne, instabilité dans ma vie spirituelle. Seigneur, je veux rester stable, croître et ne pas décroître, augmenter et ne pas diminuer, persévérer et ne pas rétrograder. Je demande encore une grâce pour l'année, la grâce de rester humble. Seigneur, quand tu seras en train de faire ces choses, je prie et je supplie le ciel que l'humilité ne me fasse pas défaut. Il n'y a rien que je possède que je n'ai reçu de Dieu. Je demande la grâce de la foi au cours de cette année, qu'il me soit donné de manifester la foi avec puissance et avec efficacité. La foi qui déplace les montagnes. Quand l'ennemi va se lever pour me tenter et pour m'éprouver, qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche et de parler par la foi des paroles qui déplacent les montagnes. De déclarer à toute montagne de 2023 de sa planille et que j'avance. Je prie encore que ma bouche en cette année soit un partenaire pour ce thème. Que Dieu m'accorde que ma bouche
ne se ferme pas. J'apprenne à prier, à déclarer, à proclamer, à prophétiser. Au nom de Jésus. Dis Amen. Prie encore. Dis au nom de Jésus. Par mes prières, je contrôle ma destinée et celle des miens. Ma bouche reçoit la grâce de parler de bonnes paroles sur moi, sur les miens, sur mon église et sur mon pasteur. Je demande encore la grâce, appelée la grâce suffisante. Cette grâce avec laquelle on confronte les situations et on en sort vainqueur. La grâce suffisante, je déclare, en aucun moment et en aucune circonstance, je ne dirai, il restait un peu. La grâce, en chaque circonstance, sera suffisante pour sortir vainqueur. Encore une fois, je demande à Dieu la grâce de servir. Cette année, je veux soutenir mon pasteur, aider ma mère spirituelle à faire avancer l'église. Je refuse de m'exclure. Je veux servir. C'est pourquoi aujourd'hui, premier jour de l'année, je tisse alliance avec la grâce de servir. Que Dieu me fasse la grâce de servir et de bien servir. Oh Seigneur, encore une fois, je demande la grâce. Pour cette année 2023, la grâce qui dévance, je n'arriverai pas en retard. Partout où j'arriverai, la grâce m'aura précédé. Partout où j'arriverai, ça aura déjà commencé. En ma faveur et pour moi. La grâce qui dévance, que Dieu m'accorde. La grâce qui dévance. Enfin, ce matin, avant de faire mon offrande sur la parole et sur le thème, l'année des grands exploits, je demande à Dieu la grâce de bien commencer et de bien finir. Je déclare, au nom de Jésus, la grâce m'emmènera loin jusqu'à la fin de l'année. La grâce m'emmènera loin jusqu'au 31 décembre prochain. La grâce m'emmènera loin jusqu'en 2024. Que la grâce de Dieu m'accompagne tout au long de cette année, ainsi que les miens. La grâce de Dieu pour mon conjoint, pour mes enfants, pour ma maison, mon pasteur, ma mère spirituelle, le leadership de l'église. La grâce de Dieu pour achever le temple que nous avons commencé à bâtir. La grâce de Dieu pour commencer les cultes. La grâce de Dieu pour y être. La grâce de Dieu pour la dédicace du temple. En cette année 2023, nous verrons ces choses s'accomplir. La grâce de Dieu pour rester chrétien. La grâce de Dieu pour continuer, pour avancer, pour rester dans l'église, soutenir ma mère, soutenir mon pasteur. La grâce de Dieu pour donner le meilleur, recevoir le meilleur au nom de Jésus. Amen.